Salut les hypertrophiés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo il y aura du vélo et ma séance épaules, pecs, triceps. Donc tout d'abord on va commencer cette vidéo avec un bon tour de vélo. Alors normalement j'aurais dû prendre ma voiture mais c'est juste que je me suis dit pourquoi pas prendre son vélo, sachant que le carburant ça coûte la peau du cul, on le sait tous. Donc autant prendre le vélo qui te coûte 0 €. En plus de ça t'améliores ton cardio et comme ça demain j'aurai pas besoin de le faire. C'est vraiment le truc tout con mais on n'y pense pas forcément. Genre là aujourd'hui je dois aller voir mes grands-parents. Normalement j'aurais toujours pris ma voiture parce qu'il y a quand même 14 bornes, donc 28 km en tout, alors que rien m'y empêche d'y aller en vélo. En fait, il faut essayer de voir les petits trajets où tu pourrais le faire en vélo, et puis tu les fais. Après voilà, il y a des parcours que j'aimerais bien faire en vélo, mais je peux pas forcément le faire. Genre aller à la salle de sport en vélo, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'après je vais être mort pour la séance, ou même si c'est une séance jambes, je vais revenir, je vais pas l'assumer. Et puis je crois en plus que c'est pas terrible de mélanger cardio et muscu sur la même séance. Je crois qu'il faut attendre à peu près 6 heures d'intervalle. Mais genre hormis ça, il y a quand même pas mal de déplacements que je pourrais faire en vélo, et par habitude, je le fais en voiture. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va y aller, on va se motiver à faire du vélo. Et si je parle au passé, c'est normal, c'est parce que cette introduction, je la fais quelques jours après avoir fait du vélo. Donc je sais pas si j'ai parlé au passé, mais je préfère le dire quand même. D'un point de vue organisation, c'était beaucoup plus simple. Mais bon voilà, pour vous, ça change rien. Je vais essayer de bien m'adapter à la vidéo. Et du coup, let's go pour le vélo. J'avais pris mon téléphone pour vous vloguer un peu la balade en vélo, mais j'avoue j'y ai pas pensé, en plus j'ai pris que de la route, donc je me voyais pas trop filmer en même temps, être sur la route, et puis c'est un petit peu casse-gueule quand même. Mais bon, avec ce magnifique décor que vous avez derrière vous, on peut croire que je suis encore en balade en vélo, alors que non, la réalité c'est ça. Bon, on va remettre le décor, ça va être beaucoup mieux. Bon, en tout cas, ça fait vraiment beaucoup de bien de faire du vélo. Après, malheureusement, j'ai pris beaucoup trop de route. J'aurais dû prendre beaucoup plus de chemin. Mais ça, c'était juste une question de temps. J'avais envie d'être le plus rapide possible. Donc, j'ai pris au plus court. Mais par contre, sur l'allée, j'ai pris un vent de face de fou. Je me rappelle plus de ma moyenne exactement, mais elle était claquée au sol. Et puis, en plus de ça, mon application a bugué. Du coup, j'ai pas pu voir. Mais j'ai dû mettre genre 50 minutes, un truc comme ça, voire quasiment 1 heure pour faire 14 km. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon, qui veut dire vent de face à l'aller veut dire vent dans le dos au retour. En plus de ça, il y a que des descentes. Et on va revenir beaucoup plus rapidement qu'on y est allé. Allez, je vous laisse sur le petit plan que j'ai filmé au retour. Donc là on commence par un grand classique, le développé incliné. Alors c'est pas du semi-incliné, c'est vraiment de l'incliné, parce que sachant que je fais les épaules après, je trouve que c'est pas mal de faire un exo où tu travailles aussi un petit peu les épaules, parce que vraiment pour cibler le haut de pec, le mieux c'est de faire du semi-incliné, chose que je fais maintenant le lundi, et du coup j'ai inversé le semi-incliné, je le mets le lundi, et l'incliné, je le mets le jeudi. Là au niveau des répétitions, je vous montre ce que je dois faire. Voilà, il faut que je fasse 7, 7, 6 à 77 kg. Voilà, on verra comment ça passe. C'est très dur à la machine guidée, franchement je galère. Mais bon, c'est le but, c'est de se rapprocher de l'échec. Donc, let's go, on va voir si ça passe. Allez, 7 répétitions, c'est parti. On sent que c'est lourd quand même, mais je pense que ça va passer. Je pense que je peux encore assumer une deuxième série à 7 reps. Et la troisième, je pense qu'en effet, ça va se finir à 6 reps. Allez, comme d'habitude, 3 minutes 30 de repos et on est reparti. Bon, c'est passé comme convenu, j'ai fait 7, 7, 6. Alors je voulais revenir aussi sur un petit détail. Quand vous êtes sur la guidée, surtout, mettez les butées. Ça peut vous éviter quand même pas mal de problèmes. Vous pouvez vraiment travailler à l'échec. Moi je trouve que c'est ça le gros avantage de cette machine, c'est que déjà tu es parfaitement stable et en plus tu travailles vraiment en toute sécurité. Bon allez, maintenant on est parti sur le développé militaire, la barre guidée. Ça c'est vraiment la base. Alors là je vais travailler un peu différemment d'habitude. Aujourd'hui je mets des butées, au moins. Enfin je mets toujours des butées, mais je veux dire je vais travailler à la butée. Ça veut dire que je vais vraiment toucher à chaque fois les butées pour remonter. Ça permet vraiment de normaliser ces reps. Chose que je ne peux pas faire à l'incliné parce que sinon je descends trop bas, je casse trop la parallèle et c'est pas très bon pour les tendons. Enfin surtout pour moi en tout cas parce que j'ai les bras très longs. Mais là sur le militaire on peut se permettre de le faire donc on va pas se gêner. Allez let's go, je sais pas combien de répétitions je vais faire parce que je travaille jamais comme ça. Mais je vais essayer de faire au moins 6 reps à 67 kg exactement. Parce que la barre fait à peu près 7 kg et là il y a 60 kg de poids. Donc allez c'est parti, objectif au moins 6 reps.
Putain, c'est dur de ouf. Je pensais pas que ce serait si dur, mais c'est la barre, elle est un peu chiante chez moi, je peux me tordre. Et du coup, quand tu te tords, c'est vachement plus dur de pousser d'un côté parce que t'es un peu en biais. C'est pas comme les barres guidées en salle. Donc en tout cas, ça a été très chaud, mais ça me force à garder quand même une stabilité parce que si j'ai un bras qui part plus que l'autre, chez moi, ça peut se faire. Et c'est vraiment la merde. Donc bon, 6 reps, très chaud. Je pense que j'avais même pas la 7ème. Donc on va essayer d'assumer 6 reps sur les 2 autres séries. Et je suis pas sûr que ça passe. Je vous dis ça après. Ouais c'est passé, j'ai fait 6 reps partout. La dernière j'étais quasiment à l'échec, j'étais vraiment en RPE 10. Mais bon, c'est bien, c'est que ça taffe bien. J'ai mis le bon poids, ça veut dire aussi. Et au niveau de la tranche des reps, je suis parfait du coup parce que je commence un début de cycle à 6 reps partout. Et la semaine prochaine, il va falloir que je case un 7 reps quelque part. Donc forcément, ce sera sur la première série. Mais là, je me demande comment c'est possible. Aujourd'hui, je pouvais pas. Mais bon, ça fait partie du processus. Normalement, tu es censé gratter une rep au moins à chaque séance. Donc développé militaire terminé. Maintenant, on enchaîne sur le shrug à la barre guidée. Alors, j'aime pas du tout faire du shrug, mais sur la barre guidée, honnêtement, j'ai un bon ressenti. Je mets pas trop lourd parce que vous savez, j'ai des problèmes au dos. Mais je sais pas pourquoi la barre guidée, ça me fait beaucoup moins mal qu'à la barre libre. Alors pourtant, ça reste une barre chargée que tu portes, mais bon. Je sais pas pourquoi. Allez, let's go, on commence. Voilà, on commence le shrug du coup, 82 kg. Surtout comme les 2 autres exos que je vous ai montrés, les butées sont placées, comme ça au moins. Regardez, en fait, je vais vous montrer directement, c'est le plus simple. Quand je prends la barre, j'ai juste à faire ça. Ça y est, elle est déjà à hauteur. J'ai pas besoin de la prendre, ce qui peut en plus de ça te baiser le dos. Ça y est, tout à hauteur. En plus ça, tu peux aller jusqu'à l'échec parce que dès que t'en peux plus, t'as juste à lâcher, t'as les butées qui l'arrêtent. C'est vraiment royal. Alors sinon, au niveau des répétitions, je vous montre quand même, comme d'habitude. Voilà, donc je dois faire 11, 10 à 82 kg. Le shrug, je me fais pas de soucis, ça passe toujours. Alors je pense que je vais jamais trop à l'échec non plus. Mais bon, le but c'est de se rapprocher un maximum. Et puis en fait, j'arrête quand je commence à dégrader mon mouvement sur le shrug. J'arrête pas quand je suis à l'échec parce que pour moi c'est quasiment impossible. Et dès que je sens que j'arrive pas à monter aussi haut que sur les premières reps, j'arrête. Voilà. Donc j'avais dit 11, 10, 10, c'est ça? 11, 10, 10, c'est ça. Allez, let's go. Voilà, première série faite. Mais je sens qu'il y a un frottement sur la barre guidée, elle n'était pas comme ça avant, c'est un peu chiant. Va falloir que je regarde ce qui se passe. Pourtant c'est bien lubrifié, j'ai foutu de la paraffine et tout. Mais il y a un truc qui va pas. Enfin bref, ça va pas empêcher de faire mes séries. 11 reps bien passé. Et je sens quand même qu'il faut que je fasse gaffe au niveau de mon dos parce qu'il y a un petit truc encore. C'est vraiment chiant ça. Depuis le squat et le deadlift quand je faisais de la force, ça s'est jamais remis. C'est vraiment la merde. Surtout faites super gaffe à votre dos parce que une fois que c'est blessé, je sais même pas si ça se remettra un jour. On fait avec. Allez, c'est parti pour les 2 autres séries, les 2 dernières. Let's go. Allez, le shrug terminé, maintenant élévation latérale. Donc la semaine dernière, j'avais fait 8 à 14 kg. Donc faut savoir que même les élévations latérales, je fais maintenant des courtes répétitions, enfin des courtes séries plutôt. Je fais environ entre 8 et 12 reps. Avant, je faisais jusqu'à 15, 20 reps. Ça sert strictement à rien. Enfin moi, je pars plutôt du principe qu'il faut mieux aller, pas forcément sur des tranches de répétition énormes, mais au moins t'arrêtes pas parce que ça te brûle, mais parce que t'as vraiment plus de force quoi. Donc après, je sais, il y en a qui contredisent un peu ça. Enfin, ils se contredisent tous de toute façon, mais moi je préfère faire comme ça. Je trouve ça beaucoup plus logique. Donc voilà, je fais 8 reps, enfin maintenant 9 reps du coup, et normalement, je devrais me rapprocher énormément de l'échec, voire être quasiment à l'échec. Donc c'est parti, hein. Let's go, on commence. Bon, je la compte même pas, hein, parce que là la 9ème rep était dégueulasse, elle était pas complète, donc du coup je compte 8 reps, j'ai pas réussi à gratter, et j'arriverai pas à gratter parce que tu grattes toujours sur la première, et pas sur les 2 dernières, donc 8 reps.
J'aime pas ça parce que j'ai l'impression de pas progresser, mais bon, c'est le jeu, il y a des fois tu progresses pas, et là c'est le cas. Et la semaine prochaine, on essaiera de faire 9 reps, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut le faire un moment. Puis si j'y arrive pas, toujours un problème, enfin, faut toujours trouver une solution au problème. Faut mettre plus de temps de repos, faire moins de répétitions. Enfin, il y a toujours des solutions, hein, mais c'est un peu chiant quand t'arrives pas, ça te fout un peu la séance en l'air. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc on fait encore les 2 autres séries. On va essayer de faire au moins 8 reps là sur les coups quand même. Allez, on va se motiver, on va y arriver. Bon, les élévations latérales, c'était très chaud. J'ai fini à 8 reps et franchement, la 8e rep, elle était quand même limite. Enfin, la dernière rep de la dernière série était vraiment limite. Donc bon, on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. C'est toujours chiant, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, là, on enchaîne avec l'arrière des épaules, donc à 14 kg. Après, bon, sur ce mouvement, des fois, je gratte beaucoup plus que d'autres parce que je suis encore un peu en phase apprentissage. Je connaissais pas trop ce mouvement jusqu'à maintenant. J'ai toujours fait en face pull et tout. Donc bon, bah, ça me change quand même pas mal. Là, je pense que ça va être chaud parce que 14 kg, c'est la première fois que je mets ça. Mais bon, on va voir ensemble si ça passe. Surtout très important, c'est de garder les omoplates justement pas serrés. Il faut essayer de carrément desserrer les omoplates, ce qui n'est pas forcément habituel quand tu fais de la musculation. Sur quasiment tous les mouvements, il faut essayer de les serrer le plus possible. Mais bon, justement, c'est pour ça que j'ai eu du mal un peu avec cet exo, c'est que j'ai toujours eu ce réflexe avec le bench et puis bah, même d'autres exos, de les resserrer. Et là, il faut surtout pas faire ça. C'est pour ça que je me colle bien contre le banc. Alors, je prends mon écouteur pour pas qu'il tombe. Voilà, comme ça. Et puis là, au moins, normalement, en baissant un petit peu la tête comme ça, je ne resserre pas les omoplates. Mais c'est pour ça aussi, je préfère travailler sur très peu de reps, au moins je dégrade pas ma technique et puis ça me permet de me concentrer sur que 6 reps et pas sur 15 reps, quoi. Donc voilà, allez, on est parti pour 6 reps. Excellent. Bon bah compliqué hein, j'en avais pas une 7e. Par contre je fais 4 séries, parce que comme je fais très peu de reps, j'ai envie de rajouter un petit peu de volume, donc là je fais pas 3 séries, j'en fais 4. Surtout que l'arrière des épaules c'est souvent un point faible, ou plutôt un retard, parce qu'on n'y pense pas trop. Donc c'est pour ça que je préfère bien le focus, je le fais 2 fois par semaine lui aussi. Alors je le fais pas de la même façon, là je le fais aux haltères. À la salle il y a une machine exprès, donc c'est encore mieux, c'est top. Mais en tout cas c'est un muscle très important, parce que ça se voit direct, quelqu'un qui a pas d'arrière des épaules, bah ça fait un peu con quoi. Surtout s'il est développé partout, ça se voit quoi. Et puis en plus c'est assez propre, hein, je trouve l'arrière des épaules. Tu vois vraiment que ça apporte beaucoup de volume à ton épaule. Donc bah, on va pas s'en priver quoi. Allez, on est parti sur les 2 dernières séries. Et comme pour les autres exos, alors je vais revenir là-dessus parce qu'il y en a qui vont me poser des questions, c'est sûr. Sur les gros exos du genre développé militaire, développé couché, enfin développé incliné ou développé couché aussi d'ailleurs, c'est 3 minutes 30 de repos. Et quand c'est des petits exos d'isolation comme ça, je prends 2 minutes 30. Mais après voilà, c'est pareil, les temps de repos, c'est adapté. Faut me prendre plus que pas assez. Honnêtement, c'est pareil, ça, il y a encore plusieurs écoles là-dessus. Il y en a qui prennent 1 minute 30, je suis désolé, 1 minute 30. Si tu prends seulement ça, c'est que tu vas pas du tout à l'échec. Tu vas pas assez loin dans l'intensité. Donc prends 3 minutes limite sur tout si tu veux, mais au moins rapproche-toi de l'échec ou va jusqu'à l'échec même, c'est vraiment mieux. Allez, c'est parti. Allez, les épaules c'est terminé, maintenant place aux triceps. Alors là, j'ai pas refait ça depuis un bon moment, je vais les refaire à la barre parce que ça me faisait mal au coude. Mais bon, ça fait quelques mois déjà, puis je l'ai toujours fait avec la corde, ça fait des années que je fais ça avec la corde. Donc bon, je me dis que ça peut être l'occasion de changer un petit peu. Là j'ai mis 40 kg, je pense que ça devrait le faire. J'ai plus trop mes repères, mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc au niveau des répétitions, je sais pas trop. Je vais essayer pareil de viser 10-12 répétitions. Je vais voir en fonction de ce que ça donne à 40 kg et puis on est parti, hein. Alors je fais juste le vaste externe aujourd'hui. Je fais pas la longue portion parce qu'en fait je fais la longue portion le lundi, mais je fais le vaste externe le jeudi. Ça me permet d'avoir une séance un peu plus courte le lundi parce qu'elle est très longue, et au moins je rajoute un exo le jeudi parce qu'elle est assez courte. Allez, on est parti. Bon, 15 reps, c'est beaucoup trop long, là vraiment beaucoup trop. Donc je vais rajouter du poids, je pense que je vais mettre 10 kg en plus, ou 5 kg. Je pense que je vais essayer 10 kg quand même. Et là je vais partir plus sur du 6-10, ce que je fais pour quasiment tous les exos, ça va être beaucoup mieux. Allez, je rajoute 10 kg, donc du coup 50 kg, et on est parti pour les 2 dernières séries. Bon là
là j'ai trouvé le bon poids, j'ai fait 10 répétitions, c'est les 2 dernières séries, donc c'est impeccable. Et j'avais oublié un truc aussi, c'est qu'il me restait le crunch à la poulie. Chose que je fais depuis très peu de temps. Ça va faire à peu près 2 semaines que je l'ai intégré dans mon programme. Et honnêtement, c'est un exercice de fou. Pour les abdos, je trouve qu'il n'y a pas mieux. D'une, tu peux surcharger progressivement. De 2, tu es quand même assez stable. Et de 3, tu n'as pas besoin de machine abdos qui coûte une blinde. Là, dans mon home gym, je peux le faire très bien avec la poulie haute. C'est vraiment génial. Pareil, au niveau de l'exécution, je pense que je suis pas trop mal, mais je bouge peut-être encore un petit peu le bassin. Je sais pas trop. Parce que le but, c'est pas de le bouger. Justement, il faut rester fixe et creuser le dos. Enfin, vous allez voir de toute façon quand je vais le faire. Mais voilà, c'est pas dit que j'ai encore l'exécution irréprochable. Mais bon, ça va venir, de toute façon, faut apprendre sur le tas. Bon, voilà, j'ai tout installé. La semaine dernière, j'avais fait 12, 9, 9, mais j'avais commencé à 57 kg. Je maîtrisais pas encore le poids parce que, comme je vous dis, je viens juste de le commencer cet exo. Donc j'ai adapté en fonction. Donc là, j'ai mis 62 kg du coup. Et on va essayer de faire 10 reps. Donc c'est parti. Et on va essayer d'avoir une bonne exécution. C'est le plus important. Bon bah je vais voir sur les rushs si je bouge le bassin ou pas, parce qu'honnêtement j'en sais rien, je pense que je le bouge un tout petit peu encore, mais je sais pas si c'est très grave. En tout cas bah je vais essayer de corriger ça si je le bouge, je vais regarder ça sur les rushs parce que pour le moment c'est difficile de voir en fait quand tu te filmes pas. C'est pour ça que c'est très important de se filmer des fois. Alors là pour le coup je vous filme une vidéo donc j'en profite pour voir, mais ça peut être intéressant juste de se filmer pour voir si votre exécution est bonne. Donc il me reste encore 2 séries et puis la séance sera terminée. Bon voilà, sortie en vélo et séance terminée. J'espère que ce nouveau format vous plaît, mais en tout cas je kiffe le faire. Il y a beaucoup plus de taf au niveau du montage, mais comme je sors une vidéo par semaine, ça me permet de faire quelque chose de plus qualitatif. Je pense que vous l'aurez remarqué, au niveau des montages, ça a vraiment bien changé. Alors je sais, certains préféraient le format au niveau de la force. Je peux pas leur en vouloir, j'ai commencé la chaîne comme ça, donc bon, forcément ils se sont abonnés pour ça et pas pour de l'hypertrophie. Mais bon, de toute façon, dans la vie, on ne cesse de changer et d'évoluer, donc c'est normal que ce que je faisais avant, c'est plus forcément le cas maintenant. Et je pense qu'il y a encore des choses qui changeront énormément par la suite. Pareil, le programme que je fais maintenant, je pense qu'il n'y a pas duré des mois non plus. Ça fait quand même 6 séances semaine, plus ce cardio, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait des séances des fois de 2 voire 3 heures, je trouve que c'est énorme. Donc quand je suis rentré de vacances, j'étais déter à reprendre, mais là je pense qu'au fil des mois, ça va peut-être un petit peu me saouler. Donc je repasserai peut-être à 5 séances par semaine au lieu de 6 et je travaillerai les groupes musculaires seulement une fois et 2 fois pour mes points faibles. Là, si mes souvenirs sont bons, il y a encore la séance jambes qu'il faut que je vous filme, la séance dos et la deuxième séance jambes. Donc là, on a encore 3 semaines où je vous sors des vidéos sur mon nouveau programme de musculation. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît, que cette vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.